is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de la boîte à clapper. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. On est là, comme d'habitude, pour débriefer, analyser, décortiquer l'actualité MotoGP. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier? Qu'est-ce qui se passe entre les courses? Pour ce faire, comme d'habitude, l'équipe est au complet. Me suivant, comment ça va? Bonjour à tous, très content d'être là, Avec une malgré le super temps course pourri. MotoGP aujourd'hui? Oui, voilà, oui, ouais, génial. Magnifique. Tristesse. Monsieur Adrien, comment ça va? Et bonjour à tous, ça va aussi. On n'était pas là la semaine dernière, mais Ouais. on va essayer de parler, on va parler de la course d'aujourd'hui et de revenir un petit peu sur celle du week-end dernier. Exactement, comme Donc, tu l'as dit, on était un petit peu absent la semaine dernière. On s'excuse pour ceux qui nous attendaient. Mais on est de retour. On va essayer de parler un peu de tout. Et puis on va essayer de faire ça bien. Alors, un petit peu d'actu avant de débriefer les courses du jour. Notamment l'ami Marc Marquez, qu'on attend un peu comme le loup blanc. On se dit quand est-ce qu'il va revenir pour leur expliquer aux autres. Parce que bon, il s'amuse un peu quand il n'est pas là. Mais ça serait bien qu'il revienne. L'info qui sort, c'est qu'on ne le reverrait pas avant 2021. Pour rappel, il reste 3 courses, 2 à Valence, une à Portimao. On aurait bien aimé qu'ils reviennent sur les 3 dernières, notamment sur celle de Portimao, un circuit où on n'a pas vu le MotoGP encore. Voilà, donc pour l'instant l'info, ce serait pas de retour cette année. Est-ce que c'est la bonne solution? bon, pour moi, oui, je pense que c'est la bonne solution. Ça sert à rien de revenir maintenant. Le championnat est terminé. Si ça peut lui permettre de récupérer encore physiquement et de revenir plus fort l'année prochaine, je vois pas. Oui, c'est pour cette année. Je pense de toute façon c'est plié, donc ça sert à rien de prendre des risques. Tout à fait, monsieur Yvan, es-tu du même avis? Oui, parce qu'il y a le fan de MotoGP qui voudrait qu'il revienne, et après il y a la raison qui dit que ça sert à rien, que puis s'il se refait mal, ça serait dommage quoi, pour les prochaines. Donc ça, c'est toujours une possibilité, hein. C'est Euh, pas parce qu'il revient qu'il peut retomber, parce qu'il a quand même un pilotage un peu risqué quand même, donc ouais, voilà. tout à fait, je suis assez d'accord aussi. Alors moi j'aurais bien aimé qu'ils reviennent sur les 3 dernières courses, qu'ils gagnent les 3 dernières pour leur dire ok les gars, je suis pas champion du monde, mais vous avez un petit peu oublié le niveau quoi. Oui, ça Mais par contre, c'est vrai que ouais, c'est fort possible que s'il était revenu, bon voilà quoi, hein. Les trois étaient pour lui, ça, il en est capable, hein, ça, ah c'est ouais, clair. ouais, ça aurait été assez énorme. Du coup ouais bah autant bien se préserver pour l'année prochaine, qu'ils se remettent au maximum physiquement, parce que s'ils retombent pour la dernière course à Portimao par exemple, ça n'a aucun intérêt enfin, comme Adrien tu l'as dit, le titre est plié. Enfin, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Autant qu'ils reviennent en pleine forme. Non, puis Bradle est là cette année, donc c'est pas Ouais, la peine voilà. qu'il revienne. Bradle est en place maintenant. Voilà. Deuxième news sur laquelle on va essayer de s'attarder un petit peu, c'est le VR46 qui toque à la porte de la Dorna parce qu'ils aimeraient bien prendre la place de l'équipe Avintia en MotoGP, que ce soit dès l'année prochaine ou en 2022. Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop d'infos parce que c'est une grosse rumeur, c'est des tractations qui se font en privé. On sait que Avintia a signé Enea Bastianini l'année prochaine, ça c'est acté, alors c'est pas signé mais apparemment il y a un accord verbal entre le pilote et le team. Rabat est encore en contrat pour l'année prochaine lui, mais le VR46 aimerait bien racheter Avintia pour évincer Rabat, pour le remplacer par Luca Marini, alors qu'il est encore sous contrat en 2021. La question qu'on se pose tous, c'est si Rabat s'en va, c'est vraiment la fuite des talents. Moi, je serais assez déçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a les deux scénarios qu'on envisage, voilà, c'est donc 2021 ou 2022, on parlera de 2022 plus tard, mais le scénario qui fait racheter Avintia par le VR46 et avec deux pilotes comme Bastianini et Marini, messieurs, qu'est-ce qu'on pense de ce scénario? Et moi je suis pour, parce que à mon avis, VR46 a un peu plus d'ambition qu'Avincia, et peut-être plus de moyens aussi, ça après c'est comme ça, mais Avincia depuis qu'ils sont là, voilà quoi, ils ont fait des podiums avec un podium avec Zarco, peut-être un autre podium avant, je sais même pas. Non, je Je crois crois pas. pas. Bon, et du coup, ils sont là, mais ils ont pas le budget peut-être pour progresser. Enfin, voilà quoi, ça, ils ont essayé. Bon bah voilà, passons à autre chose quoi. Puis vers 46 en MotoGP, c'est assez logique quoi.
ils sont en moto 3, moto 2 et en étant devant quand même. Enfin, Hmm. c'est pas un team pourri, quoi. Donc, pas choqué, quoi. Au contraire. Monsieur Adrien, qu'est-ce qu'on en pense de ce scénario? Bah, ça pourrait être pas mal aussi, parce que bon, STV Rabat, on y tient tous, mais bon, quand même. Après, le team, ben, on voit bien que le team, il marche à peu près cette année avec Zarco. Mais l'année dernière, quand il y avait Karel Abraham et Tito Rabat, s'ils n'avaient pas été là, c'était à peu près la même chose. Oh putain, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait Abraham. Donc, Oh, l'équipe de. après, Pardon. si Rabat est encore là, c'est pas, je pense pas que ce soit grâce à son talent, c'est plus plutôt à son papa qui met beaucoup de sous sur la table. Ouais, Donc voilà. Non, mais ça serait pas mal. ce serait pas mal effectivement. Alors en 2021, si ils arrivent là, ce sera avec deux Ducati. Moi je suis d'accord avec vous, ce serait cool. Par contre, je trouve pas ça. Alors, Rabat, on le tacle, il a plus le niveau MotoGP, c'est sûr, c'est dommage parce qu'il était vraiment pas mal quand il est arrivé et tout. Mais, mais c'est quand même pas sympa, tu vois. Il a un contrat l'année prochaine, lui dire écoute frérot, t'es éclaté, donc tu te barres et tout. Bon, après, c'est pas le Ah, monde des mais. bisounours, hein, on est Oui. d'accord avec ça. Quelle naïveté. Mais ouais, mais moi, je trouve pas ça très sympa de la part de VR46 de faire ça. Après, Hmm. ouais, on ferait peut-être Bah ouais, pareil à mais. leur Ouais, mais place. regarde, Abraham, il s'est fait virer. Il avait un contrat apparemment. Cette année, il s'est fait virer. Ils ont pris Zarco à la place. Ouais, Ça a gueulé un peu au début. Maintenant, je crois bah qu'on a un peu oublié, quoi. quand tu vois ce que fait Zarco, ça veut même plus qui c'est Abraham chez Avintia, hein. Abraki, Bah, c'est pour ça. Abracadabra. Oh, joli. Non Non, mais c'est mais sûr. voilà, c'est pour ça. Je pense qu'à un moment, faut passer à autre chose avec Rabat, quoi. C'est triste pour lui, mais bon, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est toujours été comme ça en Grand Prix. Au moment quand t'es dernier, ça dure qu'un temps, hein. Ouais, effectivement. Après, Euh, c'est pas un mauvais pilote non plus. Je suis sûr que s'il allait dans des catégories comme un Superbike ou quoi, il aurait moyen de faire quelque chose. Ah ah, oui. oui, je pense que oui. Mm. Enfin, pareil, un champion de Moto 2, on n'est pas champion de Moto 2 par l'opération du Saint-Esprit. Donc non, non, Non. il y a un vrai niveau. Mais c'est plus le niveau MotoGP, quoi. Mais Il par a contre, ça aucune parlait de évolution vers possible. 40. Pardon. Non, ouais, Ça ça va, parlait vas-y, de. vas-y. Ça parlait de vers 46 avec Suzuki en 2022. Alors voilà, le deuxième Ouais. scénario qui se, qui se présente, c'est que VR46 attend 2022 parce que le contrat d'Avincia s'arrête en 2021. Et on sait que la Dorna veut pas donner de tickets supplémentaires entre guillemets sur la grille. Donc le deuxième scénario, c'est que VR46 attendent fin 2021, rachètent juste les places d'Avincia sur la grille. Et ensuite négocie avec Suzuki. Suzuki qui veut de placer deux motos supplémentaires sur la grille. Donc on serait en 2022 un team VR46 avec deux Suzuki. Ça, est-ce que ce serait vraiment pas la meilleure possibilité? Monsieur Yvan, je t'écoute. Ouais, moi je pense que oui, ce serait peut-être le mieux. Attendre un peu que d'arriver comme ça en virant une équipe entre guillemets un peu à la salaud, quoi, voilà. Donc Hmm. ce serait peut-être plus agréable, je pense. Et puis avec Suzuki 4 motos, ce serait pas mal, quoi. Ce Ducati, ils en avaient 6. Suzuki 2, alors qu'ils sont très bien classés maintenant, ça faisait un peu bizarre, quoi. Ouais, Qu'ils aient que alors, deux motos et. ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que les VR46 et Suzuki ont des intérêts communs. Suzuki il mérite de placer deux autres motos. Là, on voit ce qu'ils font cette année avec Mir et Rins. La moto va très très bien. S'ils avaient un team satellite, ça ferait deux motos de plus compétitives plutôt que les deux Avincia qui vont pas très bien. Enfin, il y en a une, Zarco, on le voit un peu, mais c'est quand même pas. Enfin, il joue pas la victoire non plus. Donc voilà. Non. Donc je pense que ce serait effectivement le meilleur scénario pour les deux, que ce soit pour le VR46 ou pour Suzuki. Et même pour les pilotes, à mon avis, il vaut mieux partir avec deux Suzuki satellites qu'avec deux Ducati satellites aussi. Enfin, aujourd'hui, Ouais, puis et vas-y. deux Ducati de l'année d'avant en plus, parce que Voilà. ce sera toujours des Ducati qui ont un an de trop, que chez Suzuki, je pense qu'ils vont faire comme avec KTM et Tech 3, c'est-à-dire 4 officiels, quoi. Ouais, Et c'est comme effectivement Pramac aussi, quoi. une possibilité que ferait Suzuki. Adrien, qu'est-ce que tu penses de ce scénario, toi? Bah, je pense que ce serait pas mal un peu pour vous rejoindre ce que vous disiez. Avoir deux Suzuki en plus dans le plateau, ce serait bien.
parce que les motos marchent bien, comme vous l'avez dit. Après, ouais, là, cette année, on a six Ducati dans le championnat. Ça fait un peu beaucoup parce que Suzuki et Aprilia, c'est les deux seuls teams qui, eux, ont que deux motos. Donc ça serait Aprilia, c'est bien moins grave. de... Aprilia, c'est moins grave. Mais bon, même si il y a eu quelques tentatives aujourd'hui, Ouais, petites, infimes. Mais avorté. bon, ouais. Mais non, ouais, moi je partirais. Je pense que c'est une bonne idée, ouais, s'ils pouvaient faire signer un contrat avec Suzuki. Donc on est assez d'accord là-dessus. Ça serait bien, ouais, voilà, qu'ils attendent 2022 et prendre deux Suzuki. On en a fini pour l'actu, messieurs. J'ai juste une petite déclaration à vous soumettre de notre ami, notre meilleur ami Alberto Pucci, qui, si j'ai bien entendu, et si j'ai bien compris, a déclaré à la sortie du week-end dernier où Alex Marquez fait une super course. Alex Marquez a compris la Honda alors que Lorenzo et Pedrosa ne l'ont jamais comprise. Ouais. Voilà. Putain, mais C'est lui, il a de la chance d'avoir Marquez avec lui dans son team qui lui rapporte des titres, parce que sinon il dirait que des âneries, quoi. Là, il a Marquez avec lui, donc bon, on dit, allez, c'est un bon team manager, mais putain, il en dit des âneries, là, quand même. Alors, ah non, mais je la trouve dramatique cette sortie. Le Mm, tir à Lorenzo, bon, pourquoi pas. Lorenzo, il a un peu mis dans la merde. Il a pas fait une super année chez mm. Honda et tout. Mais par contre, Pedrosa, frérot, qu'est-ce qu'il t'a fait? Genre, il a passé 12 ans au HRC. Il a joué le titre quasiment à chaque fois. Il a ramené des points à chaque fois. Quand tu l'as mis Mm. Marquez dans les pattes, il a jamais cherché les embrouilles parce qu'il a vu que Marquez était plus fort que lui. Pourquoi tu mets un grand tir à Pedrosa? Et il finit par euh, prendre Alex Marquez chez le HRC pour ensuite l'envoyer au LCR était la bonne solution. Mais enfin, c'est quoi cette mauvaise foi, quoi? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire pire que ça? Bah, il peut pas dire qu'il regrette d'avoir fait ça, qu'il voudrait bien revenir en arrière, voilà, il va dans sa connerie à fond, puis voilà. C'est pas la première fois qu'il dit une ânerie, hein. Ah non, mais au moins il nous divertit. C'est incroyable. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça, monsieur Adrien? Oh oui, je suis d'accord. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce genre de déclaration. Déjà en début d'année, il m'avait saoulé. Alors non, c'est Non, mais c'est ça qui m'énerve avec lui, c'est qu'il a Marquez dans son équipe, alors du coup, il a le meilleur pilote avec lui, alors il se sent peut-être pousser des ailes, quoi. Il serait chez Aprilia, peut-être qu'il parlerait moins, je sais pas. Ah, il Peut-être, hein. ouvrait moins sa bouche, ouais, à mon avis. Ah ouais, hein, c'est quand même, putain, c'est grave de dire ça, enfin, je sais pas. Ah, ouais, moi je comprends Enfin, pas bon. ce tir à Pedrosa. Pedrosa il a rien fait. Pedrosa c'est un bon gars. Enfin voilà. Ouais, il dit rien dans les médias, il a jamais rien dit sur Honda. Ouais, non mais. Et comme Bah, ça il c'est prend. une cible facile, quoi. Il se dit, il fait 1m53, c'est bon, quoi. Je risque rien, quand même. Enfin bon, bref. Bon, on va pas s'énerver plus que ça, messieurs. Je vous propose qu'on passe à la Moto 3. C'est ok pour vous? Allez. allez. Allez, c'est parti, Moto 3. Alors, Moto 3, bah, comme d'habitude, on va parler du circuit, vu que c'est un nouveau circuit cette année. On est arrivé donc, la semaine dernière à Aragon pour deux courses, c'était la deuxième aujourd'hui. Messieurs, je vous écoute, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas ce circuit. Alors, j'aime pas ce circuit parce que c'est le 14e circuit espagnol de la saison, déjà. Et après, ouais, c'est un tracé, je suis pas fan, moi. Je trouve pas hyper intéressant. Enfin, voilà, j'ai pas, Ouais. j'ai pas Ouais, on grand-chose à sent dire dans ta là-dessus. voix que ouais, t'as pas envie d'y aller en vacances à Aragon, quoi. Non, voilà. Bah, déjà, c'est un désert, alors Ouais, voilà. Non, je Non, mais trouve c'est vrai que que... Ouais. il y a des circuits plus intéressants comme Barcelone, pour citer un circuit espagnol. Après, la fin du circuit avec la ligne droite qui fait 14 km là en moto 3, j'ai l'impression qu'ils mettent 15 jours à faire un tour. Enfin, je suis pas, non, j'ai pas ce circuit dans mon cœur. Ça notre s'entend. suivant, dis-nous à quel point tu détestes ce circuit. Ah, je déteste pas. Il y a deux trois endroits sympas comme le dernier grand virage là. Ouais. Je trouve que c'est joli. Après il y a deux trois freinages en appui, mais après il y a des virages très lents et du coup je trouve que ça. Il y a En gros c'est un circuit qui a été fait avec plein de petits bouts sympas, mais du coup ensemble ça fait un truc nul. Enfin pas agréable quoi.
Ok, bah écoutez, je suis plus ou moins du même avec vous. J'ai essayé de pas vous orienter, hein. Vous avez vu, j'ai pas. Non, non. Je le trouve dramatique ce circuit, je le déteste. Il fait Allez, 600 carrément. km, ils mettent 8 minutes à faire un tour, j'en peux plus. Enfin, c'est pas possible. On dirait, enfin, on dirait un circuit à Mario Kart, tu sais que tu peux faire toi-même. Ils ont mis des bouts comme ça. Ah, Mm, un virage à droite, mm. là on met un virage à gauche. Là on met un droite, non. Enfin, il fait artificiel au possible. Enfin, j'aime Mm. pas du tout. Et en Moto 3, s'il te plaît, la ligne droite avant le dernier virage, elle est tellement longue que même dans le dernier tour, le premier, il a pas encore fini, que le dernier est déjà dans la ligne droite. Qu'est-ce que tu veux faire? Non mais. Ouais, puis la ligne droite, elle part sur une chicane. Enfin, elle commence par une chicane, alors ils sont à l'arrêt presque. Et alors, du coup, pour se lancer, c'est hyper long. Enfin, Ah ouais, c'est. non mais c'est un enfer. C'est un enfer. Mm. Alors, il paraît que les pilotes l'aiment bien, donc bah si les pilotes l'aiment bien, je comprends qu'on le laisse, pourquoi pas. Oui. Mais je le trouve, bon, moi je l'aime pas du tout quoi. Et en attendant, alors on va aller à Portimao cette année, mais c'est un miracle parce qu'on n'y est jamais allé et on va pas à Estoril, s'il te plaît. Enfin, Ouais. c'est Qui des était circuits qui un sont largement circuit mieux. mythique, quoi. Ouais. Bref, passons à la course Moto 3. Pôle de Raoul Fernandez, ou comme dirait notre ami Laurent Rigal, Raoul Fernandel. Ça, celle-ci, elle était plutôt Oui. pas mal. Et puis alors, en fait, la course, ça a été une énorme bagarre de plus de 20 tours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de coup d'éclat, de choses vraiment particulières. Il n'y a eu qu'une chute à la fin de deux pilotes. Et en fait, ils sont juste. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart. Ils sont pas. Personne n'a réussi à s'échapper. Ça a été super intéressant. Il y a eu de la baston toute la course. Alors j'ai noté les noms des pilotes qu'on a vus aux avant-postes. J'ai noté Arena, Sasaki, Binder, Mazia, Vietti, McPhee, Toba, Arbolino, Rodrigo, Fernandez qui sont enchaînés sur les 5 premières places. Fernandez était vraiment très très bien, mais il a dégringolé. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Arena s'était super bien placé comme d'habitude. Je pense que c'est lui qui a le plus dominé, qui a été le plus en tête ou dans les 3 premières places, pendant que les autres rétrogradaient, revenaient, rétrogradaient. Ogura absent. Bon, bah ça, on commence à être habitué, hein. Il était 10 au début, ensuite il est 18ème. Il revient un peu sur la fin, mais pour un mec qui joue le titre, il était vraiment pas au niveau. Et au final, on est sur une victoire de Mazia avec sa Honda du team Léopard qui avait énormément de sauce dans la ligne droite. Monsieur Yvan, t'as un petit truc à nous dire à ce sujet, il me semble en plus. Bah, c'est un peu bizarre quand même, non? Deux courses de suite, ils ont soi-disant, bah, il y a que deux motos, hein. En moto 3, il y a la KTM et la Honda, et la Husqvarna, c'est une KTM déguisée. Ouais, Enfin, à moins qu'il ait des rapports de boîte différents, enfin, il y a un truc, parce que là, quand même, il leur met, ça se voyait, enfin, tout le monde l'a vu, hein. ouais. Bizarrement, c'est lui qui gagne les deux courses, dans les derniers virages, enfin, Il y avait entre moi, je 7 et pense 8 qu'il a une, km/h de plus pour Mazia que les autres. c'est énorme, hein, quand même. En plus, il est pas plus petit que les autres. Enfin, il est normal en taille, quoi. Il a rien d'extraordinaire en taille. Il est pas comme Pedrosa à une certaine époque qui était Ouais. avantagé en 125 dans le temps. Et moi, je pense qu'il a une 300 cm3. Voilà. 50 de plus que les Moi, autres. je pense Voilà. qu'ils lui ont mis un kit Bidalo avec un passage haut, tu vois, et un carbut 18. Le truc, c'est un avion de chasse. Monsieur Adrien, t'as apprécié cette course? Ouais, la course était sympa, bah, comme tu l'as dit, c'était une course en paquet, il y a eu de la bagarre en paquet toute la course. Raoul Fernandez avait dominé tout le week-end en essai qualif, je crois, comme le week-end dernier, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, tout à fait. Et par contre, en course, bah, il n'a pas réussi à se détacher comme il l'avait fait le week-end dernier. Parce que j'ai entendu, en regardant la course, il disait qu'ils ont roulé moins vite que le week-end dernier. Enfin, lui surtout était moins vite que le week-end dernier, donc du coup, c'est une des raisons pour laquelle il s'est pas détaché, que ça a permis une bagarre en paquet. Et après, ouais, comme tu l'as dit, il a dégringolé au classement. Il finit 12ème. On j'ai- on n'a pas trop su pourquoi. Mm. Et bah, Arenas a bien dominé la course. Il est resté devant. Il a réussi à contenir Mazia dans la ligne droite. Bon, avec Mazia, son avion de chasse, là, aujourd'hui, je sais pas s'ils ont mis dedans. Ouais. Et Après, on soupçonne Mazia de couper un peu dans la ligne droite pour laisser ouais, Arenas devant et pour le je pense, surprendre ouais. dans les derniers tours. Mais je pense que c'est une stratégie qu'il a envisagée. Enfin,
qu'il a fait. Qu'il a Ouais, adopté. ouais, ça se voyait un peu, ouais, parce que s'il avait voulu, pourquoi au dernier virage, fin dernière ligne droite, il le mange comme ça, quoi. Ouais. On a vu un super dernier virage avec donc dernière ligne droite et d'un virage bagarre Mazia, Sasaki, Toba, Arenas. Arenas il sortait à chaque fois très très bien de la chicane qui commande la ligne droite. Dans le dernier tour, encore, il sort vachement mieux que les autres. Il leur met 2-3 longueurs à l'accélération, et sauf que dans la ligne droite, avec l'aspi plus l'avion de chasse de Mazia, il peut rien faire. Et en entrée, Toba le chahute un peu, il écarte et il finit quatrième, c'est dommage. Le classement, le top 10, c'est Mazia, Sasaki, Toba. Donc Sasaki, c'est premier podium de Tech 3 en Moto 3, c'est super. Et son premier podium à lui. Ouais. Toba Ayumu. troisième, il avait disparu des radars. Et là, il fait une super course. Arenas, Vietti, McPhee, Denis Zongchu, Darin Binder, Ogura qui finit 9ème, qui sauve les meubles, il fait ce qu'il peut, mais s'il voulait pas gagner le titre, il s'y prendrait pas autrement, c'est assez catastrophique. Et Arbolino qui clôt le top 10, c'est un peu une déception, il fait un super départ, il n'était pas là le week-end Mm. dernier parce qu'il était qu'à contact au Covid, donc il finit 10ème, ça c'est un peu dommage. Mais sinon, on a vu vraiment une course intéressante. C'est pas payé pour Arenas qui domine quand même un petit peu, un tout petit peu, parce qu'il s'est pas échappé non plus, mais et qui finit au pied du podium. C'est dommage. Mais les Japonais en force, hein, c'était pour toi, Yvan. Ça. Ouais. Bah, ça arrive de temps en temps, comme quoi. Mais faut pas s'habituer, quoi, parce que là, on regardera la prochaine course, ils vont faire 21ème et 29ème, quoi. Non, mais on parie, mais ça va être ça, de toute façon. Oui, non, mais c'est quasiment sûr. Petite pensée pour Sergio Garcia, qui part 28ème, Mm. et qui a 2-3 tours de la fin 3 tours de la fin. Et derrière Tatsuki Suzuki, Suzuki fait un high side et il tape dans la moto à Suzuki, il peut pas l'éviter, il décolle, il retombe sur la tête, en plus il a dû se faire mal. C'est vraiment pas payé, pareil, un 28ème, il part, il fait une remontée de fou pour tomber, alors que c'est pas de sa faute, franchement c'est vraiment dommage, donc petit check à lui. Le classement, Arenas est toujours en tête devant Ogura, 19ème, Ogura je sais pas comment il fait. À 19 points, Vietti à 20 points 3ème et Mazia à 24 points et Arbolino à 36 points. Donc Arbolino commence à être un peu loin, il reste 3 courses, 75 points à prendre. Par contre, les 4 premiers en moins de 24 points, c'est jouable surtout pour Mazia. Mm. Messieurs, donc les deux prochaines courses, les 3 prochaines courses, c'est 2 courses à Valence et une course à Portimao. Messieurs, je veux un pronostic, qui sera champion du monde? Ah oui, Mm. carrément. Qui sera champion du Comme ça, monde? là, vas-y, je te prends Comme par ça, sur. là. Ça va, on peut peut-être se lancer maintenant, il reste que 3 courses, ça va. Moi, je pense que Arena c'est bien parti pour. Parce qu'il a fait un championnat solide. Et Ouais, ouais. il montre qu'il sait mener des grands prix, rester devant, se battre. Enfin, il est fort à peu près partout. Ouais, Il veut aussi bien rouler tout seul qu'en bagarre, en stratégie de course. Après, Mazia revient fort aussi quand même. Mazia il est à 24 points, Mais donc c'est pas fini pour lui, mais c'est il a pas plus le fini. droit à Mais, l'erreur, quoi. mais moi, je mets une petite pièce sur Arenas quand même. Ok, Mm. le suivant. Bah ouais, pareil, Arenas, hein, il est toujours bien placé, il a le parcours d'un champion, c'est-à-dire qu'il fait rarement des erreurs, et là maintenant, lui peut se permettre de pas forcément gagner à tout prix, quoi. Hmm, Et ça peut être bien, quoi. Il ok, peut ben gérer, quoi. écoutez, je vais C'est ce partir que comme. c'est ce que fait Ogura aussi en ce moment, mais lui, il l'a fait 6 grands prix trop tôt, quoi. Ouais, ils lui De, ont pas de, dit, de, ouais, de se voilà, permettre de pas gagner. il a pas les bonnes infos, je crois. Il y a un Ouais, lui, ça problème. fait 10 courses qu'il gère le championnat. Pareil, je vais partir sur Arenas. Il a un comportement de champion. Il gère, comme tu dis, il est fort partout. Il est fort en bagarre. Il n'y a pas de circuit où il est vraiment en dessous. Euh, il tombe une fois, il se fait faucher par McPhee à Catalunya, sinon il est tout le temps très 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 bien placé. Moi je pensais que Vietti allait pouvoir faire quelque chose, mais sauf qu'il s'est complètement raté la première course à Aragon. Donc il se trouve à 20 points, c'est pas mort, mais s'il avait mis quelques points le week-end dernier, je pense il serait bien là. Donc c'est dommage pour Célestin. Voilà, messieurs. Écoutez, je pense qu'on est pas mal sur la Moto 3. Est-ce qu'on peut enchaîner sur la course la plus passionnante du week-end? Vous êtes prêts? Oui. Allez, Non. c'est parti, Moto 2.
La Moto 2, bon, comment dire, c'était horrible. Ça fait longtemps qu'on s'est pas autant ennuyé. J'ai l'impression que toutes les courses de l'année, on s'est dit, ouais, c'était chiant et tout. Mais là, c'était la pire. Mm. C'était un truc de fou. Enfin, je vais même pas vous faire un récap de la course parce que ça sert à rien. Là, vous étiez en pôle, il est parti, ils l'ont pas revu. Alors, par contre, à mettre à son actif, il a été très, très, très fort. Il a laissé aucune chance aux autres. Sur les deux, c'est lui qui a gagné le week-end dernier aussi. Sur les deux week-ends de course, il a dominé quasiment toutes les séances, que ce soit essai, course, warm-up. Ouais. Sam Lowe, bah, il est trop fort pour les autres, quoi. Ben là, ouais, il revient fort. On n'a pas l'habitude de voir Love comme ça. On Ah l'a non, on a vu, plutôt l'habitude de le voir couché sur le côté comme ça, là. on l'a vu suicidaire en Autriche, Ouais. à découper Oui. 2 pilotes sur un freinage, et là, il est ultra propre. La semaine dernière, il a battu le record de la piste en qualification. Cette semaine, il refait la pole, il bat son propre record. Mm. Et là, la course, il est parti, et puis ben voilà. Il a fait une course, il a fait 20 tours de qualif, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Il a fait 20 tours de qualif, les autres ont rien, absolument rien pu faire. Euh, il est au-dessus du lot, c'est un peu dommage pour Luca Marini, parce que bah, par contre, Luca Marini, lui, il est dramatique. Je sais pas combien. Alors, Il depuis sa finit blessure, 11, Il finit je crois. 11e, il voilà, finit. il finit 11e. Depuis sa blessure au Mans, il est un peu fantomatique. Il tombe le week-end dernier, donc pas de points. Là, il finit loin. Il fait qu'au championnat, on fera un petit récap du championnat tout à l'heure, il est loin. Donc c'est vraiment dommage. Bezzecchi, alors lui, vraiment, il enchaîne deux week-ends éclatés parce que le week-end dernier, il est en tête, il est en train de dominer à 2 tours de la fin, bac à gravier. Donc ça, je pense que ça met bien la haine. Et ce week-end, il était aux fraises et il perd les freins, il perd l'avant dans le premier virage, il était 15e, c'était dramatique. Donc là, le VR46 catastrophique. Je vous fais un petit les 10 premiers sur cette course. Lowe's avec 8 secondes 5 d'avance. Je pense que ça fait longtemps, longtemps qu'on n'a pas vu autant d'écart entre les deux premiers. DJ Antonio Bastianini, on va en parler, il fait une super opération lui par contre. Gardner Navarro, Jorge Martin, Jake Dixon, Fernandez, Ramirez, Joe Roberts. Bon, c'était vraiment pas fou. Il va falloir qu'on retrouve un peu l'ancienne Moto 2. Là, je sais pas si c'est le moteur Triumph qui fait ça, mais j'ai l'impression qu'avec le moteur Honda, c'était moins pire. Moi, je pense que c'est l'électronique. Avec le moteur Honda, il y avait zéro électronique, pas de traction control ni rien. Et Ouais, là, avec le moteur Triumph, il y a du traction control et un peu de truc pour le couple moteur, le frein moteur, pardon. d'accord. Et du coup, je pense que ça nivelle, enfin, ça provoque ça, quoi. Parce que les pilotes, c'est les mêmes quasiment. Je sais pas si c'est ça, mais je pense, moi. Ouais, c'est Comme en peut-être un. MotoGP à une époque, avec les 800, ils se suivaient pas mal. Les courses étaient un peu chiantes à une époque en MotoGP. Ouais, ouais, ouais. On s'en Ils rappelle. ont, ils ont récupéré ça avec l'électronique unique en MotoGP. Donc, c'est, Ouais. si ça continue comme ça, je pense que ça va être le prochain move de la Dorna parce que c'est pas possible. On s'ennuie comme c'est pas possible. Là, la course Moto 2 était après la course MotoGP, donc c'est moins grave pour eux. Mais quand la course Moto 2 est avant la course MotoGP et qu'elle est cata comme ça, ben, est-ce que ça leur fait Ils pas perdent perdre des gens. un peu Hmm. d'audimat? Alors, il y a des gens, ils viennent que pour le MotoGP, ils regardent pas Moto 3, Moto 2, donc là, la question se pose pas. Mais je pense que c'est pas fait pour faire plaisir à notre ami Carmelo. Troisième du coup, Bastianini, c'est lui qui fait la bonne opération. Lui et Sam Lowe, on va en reparler. Vu que les autres finissent assez loin, les autres, bah, c'est Bezzecchi qui finit pas et Marini qui finit 12e. Le petit récap du championnat. Donc Sam Lowe est en tête, il arrive de nulle part, sauf qu'il prend 75 points sur les 3 dernières courses. Autrement dit, il les gagne toutes. Il est devant Bastianini à 7 points. Donc là, par contre, entre eux, rien n'est joué. Luca Marini, 23 points de retard. Ça commence à être compliqué. Alors, vu comment il dominait le début du championnat, c'est vraiment moche. Bezzecchi à 4ème à 48 points. Jorge Martin 5ème à 73 points. Suivent Garner, Roberts, Nagashima et notre ami Tom Luthi et ses 78 ans. Messieurs, ben, pareil qu'en Moto 3, dites-moi qui va être champion Moto 2. Bah là, avec le retour de Loves, c'est un peu compliqué de faire des pronostics. Moi, je partirais bien, là, bien sur lui quand même, parce que c'est un pilote que j'aime bien. Mais bon, il était beaucoup critiqué avec ses faits de course. À Parce juste que titre. bon, c'était un petit freineur un peu tard quand même.
Mais c'est un pilote, j'adore son style de pilotage, même s'il l'a amélioré quand ils étaient sur les moteurs Honda, j'adorais son style de pilotage, là, ses entrées de virage en glisse, Ouais, enfin moi ça me vendait un Hmm. peu de rêve. Et là, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est qu'il a progressé grâce à, alors depuis qu'il a changé d'équipe, du coup, et grâce à ça aussi, il a progressé, c'est que son style de pilotage a changé, la moto a beaucoup moins de mouvement et il arrive à finir ses courses proprement. Parce que c'est ce que disait Jules Danilo sur Canal+, quand il était sur les anciennes Moto 2 avec le moteur Honda, il freinait, en fait, quand il mettait la moto en glisse, il freinait sur le flanc du pneu. Donc d'accord. Normal. il finissait les courses avec les pneus à la corde. Et c'est pour ça, du Bah coup, oui. qu'il avait du mal à finir parce il ruinait ses pneus. Et là, on voit bien qu'il a vraiment changé de style de pilotage. Il est beaucoup plus propre. C'est moins Aujourd'hui, agressif, ouais. il a fait zéro erreur aujourd'hui. Il était vraiment propre. Et je pense que ça peut, je pense que s'il fait les 3 dernières courses de la saison comme ça, il peut aller chercher le titre. Mais ça, c'était de la déclaration d'amour comme on n'en fait plus. Monsieur Yvan, un petit pronostic? Non, j'ai pas Ok, envie. MotoGP! Non, je dirais Bastianini, moi. Je sais pas, je le sens bien. Il est libéré pour les prochaines, ce qui monte en principe en MotoGP, donc je le vois bien sans pression y aller, quoi. Je le trouve solide quand même. Ce Loz, c'est bien ce qu'il fait, mais bon, il est capable de tomber. Cela, la piste a l'air de lui convenir, mais sur une piste, peut-être qu'à Valence, ça va pas lui plaire, hein, je sais pas. Et moi, je le Ouais, trouve moins régulier, quoi. Je sais pas. ouais, C'est c'est pas c'est impossible. un anglais japonais un peu quand même. Alors, tu me voles ma vanne, mais effectivement, j'allais la faire. Pardon. Je t'en prie, je t'en prie. Moi, je vais partir sur Bastianini aussi. Je pense que chassé le naturel, il revient au galop. On parle de Sam Lowe quand même. Il enchaîne 3 bonnes courses. Il est capable d'enchaîner 3 bacs à gravier, tu vois. Donc là où Ah oui, ça, oui. là où Bastianini est solide, comme tu as dit, il fait peu d'erreurs. Il est rapide plus ou moins sur tous les circuits. Euh, pour moi, vraiment, je vais partir sur Bastianini, même si je pense que le meilleur aujourd'hui pilote de la moto en Moto 2 joue pas le titre, joue plus le titre, et s'appelle Jorge Martin. Pour moi, c'est le mec est au-dessus des autres. Il n'a pas eu de chance cette année, mais je pense que c'est lui le futur crack. Je le dis, c'est mon avis. Oh, avis N'hésitez pas à me dire tranché, que c'est je bien. suis que je suis complètement fou, il n'y a pas de problème, hein. Bah, je suis un peu déçu là de ce qu'il fait, je trouve là, il aurait peut-être pu faire un peu mieux quoi. Enfin, Ouais, bon. effectivement, Après, ouais, il aussi, il s'en fout un peu quand l'année prochaine, il est plus là. il sait qu'il joue À plus le quoi titre, bon il sait quoi. où il va l'année prochaine. Je pense qu'il est un peu, ouais, c'est possible. Ouais. Bah, personne annonce Tom Lutti, je suis déçu, donc eh ben, écoutez, on passe au MotoGP. Allez, c'est parti, le plat de résistance. MotoGP, ouais, je suis désolé Tom Lutti, mais j'étais obligé. Et c'est pas facile. MotoGP donc, alors, pole de qui déjà? Qui fait la pole? Takaki Nakagami. Les Honda de retour ce week-end. Alors on va vite fait parler de la course de la semaine dernière. On avait une pole de Hmm. Fabio Quartararo et apparemment qu'il y a eu un problème de pression de pneus avant. Alors lui, la pression de ses pneus, c'est pas le grand amour, qui finit 18ème, donc ça c'est catastrophique. Deuxième position d'Alex Marquez derrière la victoire de Alex Rins. Alex Marquez qui revient du diable Vauvert et sa 11e place qui redouble tout le monde, c'était assez magnifique. Et troisième, c'est Johan Mir, donc on a vu une course assez intéressante, n'empêche, le week-end dernier. Hmm. Valentino qui est pas là depuis le week-end dernier parce qu'il est testé positif au Covid. Bon, écoutez, c'est pas de chance. Bah, après, il jouait plus le titre, hein, donc voilà, ça fait un peu chier parce que les courses sans Valentino c'est quand même pas les mêmes. Je sais pas ce que vous en Va pensez. falloir s'habituer, hein. Va falloir s'habituer un jour, hein. Ouais, 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 mais Il est plus Ouais, près mais de là, la fin que du début, hein, je crois. ouais, mais là, on savait pas et c'était dur. Il avait pas mais Oui, prévenu c'est qu'il vrai. est. tous les gens qui disent, j'entends, moi le premier, des fois je me dis, ah, ce serait bien qu'il arrête quand même et tout, à l'âge qu'il a. Et puis là, il y a 2 courses sans lui, je m'ennuie, quoi. Donc je me dis, non, faut peut-être pas qu'il arrête en fait, parce qu'il va un peu me manquer, quoi. Reviens, monsieur. Ouais. On t'aime bien. Donc bon,
Voilà, donc il n'était pas là ce week-end. Normalement, il devrait être là à Valence, on espère. La course du jour, donc, comme je l'ai dit, Paul de Nakagami, le Honda au top. Marquez qui fait sa meilleure perf en qualification, qui se qualifie 10ème. Donc, ben, le retour de Honda, ça, personne n'avait vu venir. Même Crutchlow qui se qualifie 3ème le week-end dernier. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis Bradle. Bradle. Voilà. Euh, euh, Ah, il est en roulage, il est en roulage. 5ème position de Johan Zarco en qualif, ça c'est belle perf parce que les Ducati, on va essayer de s'y attarder un peu plus tard. Les Ducati, c'est catastrophique. Enfin, Mm. c'est juste pas légal ce qu'ils font. Euh, Premier tour, premier virage, deuxième virage, il y a Binder qui empale Miller. Miller, je vais te laisser nous le dire, Yvan. Il est Il enculé par se le destin. fait. Ouais, voilà, il a un problème. Je sais pas il a pas de chance, quoi. C'est comme ça. Avec le tir-off, il y a 2-3 courses à Misano, là, ouais, je sais plus quand, là. Ouais. Il est obligé d'abandonner à cause de ça. Truc qui arrive jamais. Voilà, pas de chance. Et ouais, ouais, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, j'ai peur pour lui, moi, pour l'année prochaine. Enfin, j'y crois pas du tout, mais bon. Ah, moi Peut-être ça s'entend, mais. j'ai un peu peur aussi. Il a déclaré après la course à propos de Binder, donc c'est une erreur, nous en faisons tous, je ne lui en veux pas. Beau gosse quand même. Ouais, Ouais, non, non, ça ça c'est là-dessus, Miller, ça. ouais. Ouais. Enfin, il est pas toujours très rapide, mais pour sûr, il est toujours très sympa. Est-ce qu'il aurait pas le titre de pilote le plus sympa? Le seul qu'il aura, peut-être. Oh, le tir, Oh, oh la c'est pas violence. gentil. Euh, ouais, je pense que c'est le pilote qui inspire le plus de sympathie. C'est Eh vraiment ouais. le mec, t'as envie de taper une soirée avec lui, quoi. Ouais, c'est clair, surtout quand lui, il le fait, tu sais, mettre le champagne dans la bouteille, Dans la Dans sa balle, dans c'est boîte. un la fou, ouais. chaussure, là, Ouais. ouais. Ouais, alors ça, je en veux pas aux autres de pas le faire, hein. C'est juste Ouais, c'est dégueulasse. un peu sale, quoi. Ils sont bizarres, les Mais bon, Australiens, quoi. il y a longtemps qu'il l'a pas fait, hein. Oh, allez! Du coup, Ça, super c'est départ fait. de Takaki Nakagami, mais ça va durer 4 virages. Il va prendre les Bah ouais. freins un peu hors trajectoire, et là, perte de l'avant et bac à gravier. Il était dépité, on était tous un peu déçus pour lui parce que clairement, il a dominé le week-end. C'était un des seuls pilotes avec Alex Marquez qui avait fini toutes les courses de l'année, voire même toutes dans le top 10. Hmm, ouais. Moi, j'y croyais beaucoup sur cette course à Nakagami, donc on est un peu déçus quand même. Bah ouais, on est grave déçus même parce que il les a tous, enfin, je vais pas le dire, mais il les a tous dominés tout le week-end, que ce soit en essai, en qualif. Et du coup, ouais, il fait un départ en plus, il fait un très très bon départ à la course, quoi. Il sort de la grille comme une petite fusée. Et ça aurait pu, du coup, s'il avait fait un bon résultat, il aurait pu aussi rentrer dans le paquet des prétendants au titre, parce Ouais, il a fait une grosse remontée au championnat. Et sauf que bah, il perd l'avant, ouais, dans le, je sais pas, je sais plus quel virage, dans le troisième, je crois. virage 3 ou 4, j'aurais 3 ou dit. 4, je sais plus, ouais. Il est tellement nul ce Mais, circuit, on sait même pas quel virage va après l'autre. et ouais, non, c'est dommage. Monsieur Eva, un petit mot sur Nakagami, on est déçus quand même. Bah ouais, mais japonais. Ça tombe, ça tombe comme ça, alors qu'en plus il avait un peu d'avance, il aurait pu louper le virage un peu, tu sais, prendre les freins, louper un peu son virage, il restait devant en plus, il avait un Ouais. point. Bah, c'est ce qu'il a fait, hein. Bon, il a loupé beaucoup, quoi. Du coup, ensuite, bah, la course n'était pas palpitant non plus, ça s'est vite étiré. Mir fait un super départ, il partait très très loin, il a raté ses qualifs, il part 12, il est vite sur le groupe de tête. Il double Zarco qui lui fait un très très bon départ, qui est troisième au début de la course. Il s'échappe avec, alors de loin, avec Morbidelli et Alex Rins, donc les deux Suzuki et la Yamaha Petronas, qui s'échappent. Les autres vont pas les revoir. Derrière Quartaro, il fait un peu comme le week-end dernier, mais en moins pire. Il avait fait un choix de pneus un peu chelou. Il était parti en médium à arrière alors que tout le monde quasiment était en soft. Et ben on a vu que ça n'a pas payé du tout parce que c'était catastrophique. Fabio termine 8ème après une 18ème place le week-end dernier. Ça c'est cata. Est-ce qu'il serait pas en train un peu de craquer?
Fabio, je crois qu'il a un problème de pression, mais pas que dans les pneus. Oh, pop, 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 pop. Bah, c'est vrai quand même, non? Enfin, Moi, je suis toi, d'accord. Il a je pense que déclaré t'es la d'accord. pression, elle est pas sur moi, elle est sur les autres. Bah, déjà, quand on dit ça, c'est qu'on l'a. Sinon, on ne dirait pas. Je trouve, moi. Et moi, je pense il a un petit souci, là. Il sent qu'il perd un peu pied, quoi. Je pense. Ouais, je suis d'accord avec ça. À mon avis, il est un peu en train de craquer. Le statut de favori lui convient pas trop trop. Bon, après, il se paille, hein. Il expérimente le Mm. statut de favori. Il le connaît pas, il est jeune. On peut pas non plus lui en vouloir de ça. Il sauve un peu de points, il sauve un peu les meubles, il fait ce qu'il peut. C'est pas tout Euh, perdu. Non, non, non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'il avait perdu non plus, mais faut Non, mais je saisir sais. vite, quoi. Ouais, ouais, non, je ne t'agresse pas, t'inquiète pas. Derrière, du coup, on est tous un peu déçus parce qu'on se prend un peu à bien l'aimer, Monsieur Alex Marquez qui chute dans le deuxième virage, qui va dans le bac à gravier, alors qu'il fait deuxième place le week-end dernier. Enfin, perso, je suis un peu déçu parce que moi, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son style de pilotage, il est assez saignant. Il fait un dépassement sur Zarco sur un changement d'angle assez magnifique. En plus, tout le monde dit qu'il est là juste euh, grâce à son patronyme. Il est en train de montrer depuis quelques temps Mm. que non, il sait piloter, c'est un bon pilote. Donc on est un peu déçu de Alex Marquez, ce n'est que partir mis sa première chute en course de l'année. Donc c'est quand même pas grand chose. C'est pas bien méchant. Derrière la course, ça va être un peu ennuyeuse, on va pas se mentir. Les Ducati, sauf Zarco, qui font leur petit championnat à l'arrière, là, enfin, on va en parler après, c'est dramatique. Dovi qui a entamé une petite remontée à un moment donné, stoppée par Alex Espargaro, enfin, qui lui fait une attaque qui n'a aucun sens dans le premier virage qui va le toucher, ça sort à large. Doviso, du coup, déconcentré, virage d'après ou 2-3 virages après, il l'écarte et il se retrouve 15e ou 14e, quelque chose comme ça. Bon, on va en parler, c'est dramatique. Finalement, victoire de Morbidelli, intouchable. Derrière la chute de Nakagami, c'est lui qui a pris la tête et il l'a plus perdu. Il n'a pas fait une erreur, il a été très rapide. Alex Rins qui a gagné la semaine dernière s'est maintenu entre 5 dixièmes et 8 dixièmes, mais il a dû lâcher. Impossible de le remonter. Le top 10, Morbidelli, Rins, Mir sur le podium. Paul Espargaro 4ème. Voilà. Zarco 5ème, Oliveira 6ème qui fait une super course. Vignales 7ème, putain, Vignales, je l'ai même pas vu de la course, je sais pas ce qu'il a fait, il a disparu. Quartaro 8ème, Lequena 9 et Petrucci 10. Ensuite, Crutchlow, Bradle, Dovizioso, Rabat Smith qui finissent la course. Voilà, alors Alex Espargaro qui casse son moteur dans la ligne droite. Achetez pas d'Aprilia, hein, si on vous l'avait jamais dit. Et puis ouais, on va s'attarder un peu sur Ducati. Qu'est-ce qui se passe chez Ducati? On les a pas vus du week-end. Il n'y a que Zarco qui passe en Q2 de mémoire et un peu à l'arrache. Ils sont toujours au fond du trou. Petrucci, depuis sa victoire au Mans, qui est, on va pas se mentir, une anomalie. On était content pour lui, mais on sait pas d'où c'est venu. Qu'est-ce qui se passe Du chez ciel. Ducati? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais ça devient inquiétant. Parce que le seul qui s'en sort, c'est Zarco. Sauf que Zarco, lui, il a une GP19. Et, Tous et ceux qui ont des G... Tous ceux qui ont des GP20, là, ça fait quelques grands prix, ils sont au fond. Miller a cassé son moteur au Mans. Petrucci a gagné, mais parce qu'il a plu, je pense. ah, Ouais, les conditions Euh, étaient favorables. C'était une course spéciale. Mais après, Dovizioso, voilà. Et Dovizioso, ça fait de la Bag- peine pour lui, hein. Bagnaia, je sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Et bien alors, il avait un rythme de course éclaté. Je suis en train de voir les temps autour. Non mais ils sont tous en 1,48 en meilleur temps. Rabat à 1,49,2 et le meilleur temps de Pecco c'est 1,50,0. Et, et au cinquième tour, il est rentré au stand. Alors apparemment, il devait avoir un problème, hein, c'est pas possible autrement, mais ouais, il a disparu. Je me demande si chez Ducati, on se pose pas la question d'avoir fait une erreur à choisir Bon, Pecco bah, à la place de Zarco. et Miller. Ouais. Ça peut être une année pourrie, là, pour eux. Ah putain ouais. Enfin moi plus va. Enfin après on est un peu dans l'instant, hein.
Mais la Oui. doublette Miller-Bagnaia pour les deux Ducati officiels, ça fait flipper. Enfin, on sait pas où ils vont aller avec ça, hein. Les deux sont vraiment pas fous, hein. Ça Bon, peut être après, dramatique l'année prochaine. Miller, c'est pas pour le défendre, mais il a beaucoup de malchance, quoi. Non, en même temps, on sait Le que tu ti- l'aimes bien, t'es pas objectif. Oui, alors déjà, je l'aime Ouais. bien, oui, mais le tir-off à Misano, la casse moteur au Mans, aujourd'hui, ils sont enculés Ah par le oui. KTM. Allez. Euh, Là, on peut pas dire que c'est de sa faute. Ah, Après, les autres résultats moyens qu'il a eu, oui, ok, mais il joue beaucoup de malchance. effectivement, Miller a pas eu trop de chance cette année, donc un peu Mm. pourquoi pas. Bagnaia, il en gagne une, mais tout le reste, c'est quand même pas fou. Alors, à part Jerez où il casse son moteur, il était bien parti pour un podium. Il a Ouais, à gagné Jerez, Bagnaia? ouais, casse moteur. Il en gagne une, ouais, à Misano. Ah merde, oui, putain, j'ai oublié, tu vois. Hmm. Non, non, je dis n'importe Ah, quoi. Attends. Non, il est tombé à Misano. ouais, il est tombé alors qu'il était premier. Ah ouais, bien vu. Alors Bagnaia, ouais, effectivement, pas de victoire. Il a quand même pas eu de chance avec le tir-off. Ouais, ouais, non, je sais pas Hmm. pourquoi dans ma tête il avait gagné. Mais c'est encore pire alors, il est catastrophique. Il est nul, dégage! Il est Allez! nul. Et non, je confonds avec Morbidelli qui a gagné sa première à Misano, Oui, tout à fait. oui. Donc, enfin, ouais, Ducati là, ça part pas très bien. Heureusement, ils ont beaucoup de jeunes et Zarco qui est pour moi une valeur sûre. Tu sais que dès qu'il va tous les week-ends tirer le meilleur possible de la moto. Tu sais que Hmm. s'il y a des points à prendre, il va les prendre. S'il y a possibilité de gagner, il va essayer de le faire. Mais sinon, les deux, pour moi, les deux pilotes Ducati officiels l'année prochaine, ça fait flipper. Les KTM étaient vraiment pas mal par rapport au week-end dernier. Ils ont dû trouver quelque chose que on les a pas vus le week-end dernier. Hmm. Là, Paul Espargaro finit quatrième. Miguel Oliveira sixième, super course comme je l'ai dit. Lequena 9, c'est top aussi. Hmm. Et la quatrième. Et puis bah Binder qui a terminé dans Miller. Mais sinon les KTM étaient vraiment bien aussi. Donc bon, tant mieux pour elle. Et derrière, eh ben, Petrucci dixième, c'est Petrucci quoi, qui fait ce qu'il peut aussi le pauvre. Il a la tête chez KTM déjà. Et Dovi, il a la tête où? Dans le cul, à mon avis là. Ah ouais, parce que là, lui, Treizième, il finit derrière Bradle quoi. non mais Enfin, je crois qu'il va regretter toute sa vie cette année-là, parce que c'est c'était quand honteux. même... Ah ouais, l'année où... Enfin bon, c'est L'année comme où il n'y a ça, pas quoi. Marquez, moi on en parlait un peu en off, Dovizioso et Vignales, ils vont s'en rappeler souvent hein, parce qu'ils sont passés à côté. Vignales, on va en parler Ouais. aussi, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de m'occuper de son cas. Euh, ils vont s'en souvenir hein, parce que c'est cata. Là, c'était le moment ou jamais pour eux parce que l'autre il va revenir, il va gagner les 8 prochaines. Ouais, il en est capable, ouais, de... Et que les autres bon, voient pas le jour, ça, ouais. voilà, sur un malentendu, s'il a une petite baisse de régime, ce sera pour Fabio, tu vois. Mm. Donc, enfin, c'est catastrophique. Dovi, j'ai envie un peu plus de l'excuser quand même que Vignales parce que la moto, on voit qu'elle fonctionne pas. La GP20, c'est compliqué. Il a du mal à se faire en nouveau pneu. Donc, moi, il me fait plus de la peine qu'autre chose, Dovizioso. Le week-end dernier, en plus, il s'est embrouillé avec Petrucci. Enfin, c'est vraiment, vraiment moche ce qui lui arrive cette année. Et pour finir, ouais, j'ai envie de parler de Vignales. Euh, il se qualifie en deuxième ligne. Et on ne le voit pas encore. Il finit septième, il part, il s'effondre, il revient. Enfin, moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il faut qu'il se barre de chez Yamaha. Et je dis ça, je pense que ce serait la meilleure solution pour les deux cas, pour les deux camps. Il lui reste une année de contrat parce que avoir un pilote comme ça sur une Yamaha officielle, c'est pas possible. Il n'y arrive pas. Et en plus, il n'y arrive pas c'est pas que de cette année. L'année dernière, il était kata aussi, l'année Mm. d'avant aussi. Il a réussi une demi-saison chez Yam, c'est sa première. Voilà, c'est tout. C'est un mec qui est censé jouer le titre. Il est absent, il est en dents de scie. Moi, je pense que Yamaha doit s'en séparer pour avoir un vrai mec capable de jouer le titre. Et lui doit partir de chez Yamaha pour se faire un électrochoc et pas s'engluer là-dedans avec une moto avec laquelle il n'y arrive pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis un peu d'accord. Après, de là à partir, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que il y a 4 Yamaha sur le plateau. Et celles qui marchent le mieux, c'est les deux satellites. Ouais, Enfin, Et en plus, il y a Fabio a une 2020 et Morbidelli une 2019, hein, au ouais. C'est passage. vrai. Oui. Et Vignales, bah ouais, non, faut qu'il fasse quelque chose parce que ces courses-là, on dirait une course de rookie, et encore même pas, parce que les rookies font mieux cette année.
Mais c'est comme tu dis, c'est plus possible d'arriver à faire des bonnes qualifs, de s'effondrer au départ, de réussir à revenir alors qu'il reste que 3 tours. Quand t'es un potentiel prétendant au titre, tu peux pas faire ça, quoi. Et puis alors, il gagne une course cette année à Misano parce que Pecco va par terre. Alors c'est facile, Pecco avec qu'à pas tomber, on est d'accord. Mais sauf que bah, s'il tombe pas, eh ben il en gagne pas Vignales. Et puis enfin, il serait sur une année vraiment cata. Monsieur Yvan, je t'écoute, mais je sens que tu vas pas être tendre non plus. Bah, je pense que la Yamaha est peut-être pas si bien que ça, en fait. Elle est peut-être un peu, la nouvelle est pas top, quoi. Peut-être parce que Fabio, il a un peu de mal aussi, là, hein. Ouais, il y marque un peu le pas, ouais. Et Rossi, bon, bah, il est pas là, mais il était pas au top non plus, quand même. Hmm. Donc peut-être que la Yamaha 2020 est un peu mal née, et en plus, les prochaines pas de développement, où ça sera la même, je crois, Ouais, enfin. c'est ça. Mais, Ducati et Yamaha vont hmm, transpirer, hein, parce qu'ils vont avoir les mêmes motos ouais. pendant un an. Donc compliqué, là, je sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'il aille. Moi, je l'aurais bien vu chez Ducati. Vignales? Ouais, 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 ouais. Ouais, pourquoi pas? Ah, Ils ont pas un... moi, Comment? pas Tu le moi. vois ou alors chez sa Je mère, sais, allez, dégage. je sais pas. Non, mais tu vois, je pense que la Ducati ne correspond pas du tout à son style de pilotage. Du coup, Ouais, mais tu... regarde, Zarco, on disait aussi un peu pareil. Alors, Zarco, je suis ouais. d'accord avec ça, sauf que comparer la capacité d'adaptation et la capacité à se réinventer de Zarco et de Vignales, ça me paraît dangereux quand même, tu vois. Après, pourquoi pas, Ouais, hein. écoute, ouais. Mais Mm. moi, je le vois pas trop sur la Ouais. Ducati, mais non plus. Ouais, mais après, alors, d'accord, mais tu le verrais où, du coup? Parce que Bah, s'il est pas chez Yamaha, sur la suite, quoi. Ah ouais? Bah, Ouais, mais. c'est une moto qui a des spécificités équivalentes à celles de Hayam, mais qui fonctionne mieux. Quand il était sur la Suzuki en 2016, il a quand même fait des bonnes choses. C'est lui qui leur apporte leur première victoire depuis leur Oui, retour. oui. À Silverstone, de mémoire, un truc comme ça. Donc, après, Ah, mais moi, je suis Suzuki, à la j'en veux place pas, de hein. qui? À la place de Rins, de. Ah bah, sur une troisième moto. Ah bah non, moi, je vire jamais Rin Soumir pour Vignales. Ah, mais si, admettons, ils passent vers 46, ils vont pas prendre Vignales qui est Ah bah non. plus un rookie ni rien, donc en fait, Ah non, moi, je préfère avoir Marini et Bastianini que Bastianini. Vignales, hein. Ah C'est, ouais, enfin, mais moi, qu'on en fait quoi de ce brave homme là? On le vire pas quand même, il est quand même pas tocard allez, complet, quoi. 25 ans, Superbike, rien à foutre. Allez, Mais moi, je non, te dis, mais chez Ducati, moi. Ce ouais, Miller, ça va pas marcher, donc ouais, pourquoi pas. voilà, donc Non, mais je sais pas. pourquoi pas, c'est pas impossible, hein, mais enfin, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un électrochoc des deux côtés. Mais c'est que mon avis. Maverick, si tu nous écoutes, casse-toi de là. Du coup, on va essayer de faire un petit point championnat. Si jamais je finis par retrouver le classement, le voici. C'est Mir qui est en tête avec 14 points d'avance sur Fabio, 19 points sur Vignales. N'empêche que on vient de le tailler pendant 10 minutes, mais il est qu'à 20 points. Donc limite, il peut encore être titré. Qui y Ah croit? oui, oui. Voilà, Pas merci. moi. Bah, Morbidelli qui revient dans la course à 25 points. Donc c'est pareil, attention Morbidelli parce qu'il vient de prendre un capital confiance assez intéressant. Et Dovizioso 28 points. Donc ça par contre ça risque d'être un peu plus compliqué. Il paraît être un peu loin, surtout que ça va enchaîner deux courses à Valence qui sont pas un circuit qui est pas du tout fait pour la Ducati. Donc j'y crois pas. Et Rins 6ème à 32 points qui pour moi est le dernier entre guillemets qui a une infime chance. Parce qu'après c'est Nakagami à 45 points. Donc voilà. Messieurs, pareil, petit pronostic. Pour vous, qui prend le titre? Et celui-là, il est pas facile, hein. Qui prend le titre? Pas Dovi. Rabat! bravo. Moi, je partirais sur Joan Mir parce que je le trouve beaucoup plus solide que Quartararo. Quartararo en est capable aussi, mais Joan Mir il est plus solide. On a l'impression qu'il prend, lui par contre prend pas la pression, que ce soit des pneus ou, enfin il a pas de pression. Il est incisif en course, il est propre, il fait pas beaucoup d'erreurs. Bon, il fait des mauvaises qualifs, mais Ouais, ça peut lui jouer des tours, hein. ouais. Mais après, en plus, on arrive à Valence où je pense que les Suzuki, ça peut être leur terrain de jeu. Ouais. Parce que c'est des motos puissantes et agiles. Enfin, elles ont le bon package, je pense, pour réussir sur cette piste.
Ouais, Donc pourquoi pas. moi je partirais sur Joan Mir, ouais, champion du monde. Ok, monsieur Yvan, je suis sûr que toi, t'as envie de nous dire un truc genre Alex Marquez ou Cal Crutchlow. Non, non, moi je dirais Quartararo quand même. Je sais pas, je pense Encore toi? il peut, non, il peut encore. Valence, ça peut lui convenir. Peut-être qu'il peut se relancer. Peut-être qu'il aime pas Aragon aussi. Faut voir ce qu'il a fait l'année dernière, je sais plus. Je sais Peut-être plus que non la plus. piste lui convient pas du tout, hein, c'est possible aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il peut gagner parce qu'il a gagné à Barcelone sans trop forcer, quoi. Donc, il peut gagner, quoi. Mir, il a pas gagné, hein. Ça serait dégueulasse quand même un champion sans victoire, c'est moche, quoi. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux que s'il était champion sans gagner, ce serait un titre au rabais. On est d'accord avec ça ou pas? Moi non. Bah non, parce que celui qui gagne, celui qui a le plus de points. C'est un championnat de points, pas de victoire, quoi. Ouais. Donc, mais bon, ça serait un champion, mais moche. Ouais, je te trouve un peu dur, Bah, mais Al j'entends ton avis. Zamora en 99, c'est dégueulasse, quoi. Même lui, je suis sûr, il a honte. Mais lui, il ose pas qu'on lui en parle. Eh, au fait, ton titre en 99. Non, 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 laisse-moi tranquille. T'as combien de victoires cette année-là? Hein, comment? Qu'est-ce dit? Hein? Non, non. Bah, même Mir, il aimerait bien avoir une victoire, parce que quand même, Bah, je ça pense serait qu'il bien. court. Ouais. Mais bon, après, s'il est champion, il est champion, hein. Pour le panache. Voilà, c'est ça. Moi, je vais dire Mir aussi. Je le trouve costaud. Euh, je pense qu'effectivement que Fabio va être à l'aise à Valence parce que c'est un circuit espagnol, de toute façon comme tous les putains de circuits du championnat cette année, j'ai l'impression. Et qu'il est à l'aise sur les circuits espagnols, je pense que Mir va pas perdre beaucoup de points sur Fabio euh, Non. sur, à Valence parce que les deux motos sont des motos qui sont bien pour Valence. Euh, je- je- Mon pronostic c'est que ils arrivent à Portimao avec moins de 5 points d'écart et que ça se joue tout là-bas. Ça serait cool, Ce franchement, serait assez beau. parce que personne n'a jamais couru là-bas. Ouais. Non. Donc il y a un avantage pour personne. Et ouais, ça serait beau qu'ils arrivent là-bas, enfin que le champion soit pas désigné encore là-bas. Hmm. Fabio, il a couru en CEV, je crois. Et Ah ouais? Ah, c'est pour ça qu'il n'y est pas allé faire le test avant Le Mans. Et Mir, Mir peut-être aussi, parce qu'ils ont dû être plus ou moins en ouais, CEV ils ont en même dû, temps. oui. Hmm. Donc ils ont déjà dû y rouler, mais il y a quelques années. Donc effectivement, Ouais, et puis avec une moto 3, peut-être ça n'a rien à voir avec une moto ah, GP, quoi. je pense bien que ça n'a rien à voir, effectivement. Il y a un poil plus de chevaux. Du Euh, coup, ouais, on va regarder s'il y a 5 points. Je pense que peut-être que je regarderai la dernière course, peut-être. Ah oui, parce qu'en fait, on vous l'a pas dit depuis le début, on vous fait des petits épisodes comme ça, on vous raconte ce qui s'est passé, mais nous, on les regarde pas les courses. Ah non, non, En non, on a fait, ce mieux qu'on à fait depuis le faire. début, on vous lit des pages Wikipédia et et des récaps sur GP Inside. Il y en a, ils font des vues sur YouTube avec ça, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Donc voilà, donc peut-être qu'on la regardera à la dernière s'il y a bagarre, mais vraiment, vraiment pas sûr. De toute façon, on n'aime pas ce sport. Donc, Non, non. messieurs, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter ou est-ce qu'on est bien? Je pense qu'on est pas mal. Content de changer de circuit un peu là. Après Ouais. Valence, il est pas forcément mieux non plus. Ah, moi, je préfère. Ouais, il est un peu moins pire. Et puis, comme il est plus petit, il y a moins de possibilités d'écart et de pilotes qui s'échappent, comme on a vu en Moto 2 ou en Moto GP. Donc, moi, je trouve que c'est largement moins pire. Mm. Voilà, mais après, c'est mon avis. Du coup, j'ai juste deux petites dédicaces à faire. Une à Seki, aux collègues de Seki en pôle, qui franchement nous envoient beaucoup trop de bienveillance, en tout cas plus que ce qu'on mérite, parce qu'on est vraiment trois enfoirés. Donc, Des branleurs. Des branleurs pour reprendre leur dire. non, Ah c'est merde. pas eux, c'est Mister Bellou qui dit qu'on est des branleurs, mais c'est pas grave. Pardon. On lui en veut pas, il a pas trop tort. Et une petite dédicace à Léo aussi qui se reconnaîtra, qui est un grand fan de Suzuki. Donc du coup, ça fait 2 week-ends qu'il est content, donc on lui fait un bisou. Ouais. Messieurs, écoutez, je pense qu'on est pas mal, à moins que vous ayez encore un petit truc à rajouter. Sinon, je pense qu'on va conclure. Non, je pense que c'est bon, Euh, on a fait le tour. et Suzuki, est-ce qu'ils sont pas meilleurs en MotoGP que leur gamme actuelle? Parce que quand même, leur catalogue est dégueulasse, quoi.
Ah, mais une Attends, marque quand même quoi? qui était une marque dans les années 2000, c'était la marque numéro 1 quoi, les Attends, SV, les bandits, les machins. t'es en train de me dire que t'aimes pas les Vestrom? Pas trop. Non mais je comprends pas cette marque. Alors toi, ça marche bien en MotoGP maintenant, ils ont une gamme pourrie, c'est Oh ouais, non, j'avoue, bref, enfin, voilà. on fera un épisode spécial cet hiver où on essaiera d'expliquer pourquoi Suzuki fonctionne en mode GB et sort que des tréteaux pour rouler sur la route. Bah c'est ça. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle les bases, les essentiels pour nous retrouver. Twitter, la boîte à clapper. Facebook, la boîte à clapper. Sur Facebook, le groupe Le Narshin MotoGP. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on échange, il n'y a pas de problème. Vous voulez nous insulter parce qu'on dit des conneries, n'hésitez pas non plus. Nous, comme on l'a toujours dit, ça nous fait plaisir. C'est un Et signe de reconnaissance, des voilà. insultes, quelque part. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines pour un nouveau circuit espagnol. Hein. Messieurs, merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Salut. Au revoir. This is my passion. I love ride and race motorcycle.